voudrais également remercier le génie militaire, colonel Vigan. Je crois, tout le monde le connaît, tout le monde ne le connaît pas. Il faut qu'il vienne ici, j'ai besoin d'un garde à vous. Voilà, hein, toutes mes félicitations. Donc je crois, parce que quand je me réveille, je pense à lui, je l'appelle. Hein, on a par exemple tel projet à Ouida, c'est lui que j'appelle. Il est en train, que ce soit dans le programme de l'assainissement, que ce soit dans le programme agricole, comme ici à Zainado, même à Kétou, dans tous les secteurs, même les écoles, il est toujours présent. Je voudrais savoir pouvoir compter sur lui pour transmettre toute ma gratitude et celle de la République à l'ensemble de son personnel et de son management. En tout cas, le génie militaire du Bénin, au même titre que toutes nos forces de défense et de sécurité, constitue pour nous un modèle, une référence. Vous le savez bien. Donc, je dis bien merci, colonel. Mes chers compatriotes, comme je crois que tout a été dit, mais répéter des fois est nécessaire. Surtout lorsqu'il s'agit de mettre l'accent sur la multiplicité des missions assignées à ces différents centres. Parce qu'il s'agit d'un projet mobilisateur. Hein, je ne peux pas me mettre à énumérer tous ceux qui travaillent en vue de son aboutissement. J'ai déjà parlé de notre sœur qui a joué et notre frère qui joue un rôle de leadership. Et d'ailleurs, je lui demande également de remercier tout le staff, le management du PNUD, qui travaille à ses côtés pour que nous arrivions à ce stade-là. Vous savez que nous en avons prévu un peu partout en plus de ce que notre frère, je crois environ 600, non, ou 303, pardon, mais nous en avons prévu, c'est déjà fait à Kétou, le ministre en a parlé. Nous sommes ici aujourd'hui à Zainado, on en a prévu à Kandi, on en a prévu à Natitengu, on en a prévu à Tofo, on en a prévu à Lanta, je crois, avec le Mono. Et une fois qu'on aura capitalisé tout ça, mes chers compatriotes, nous aurions un parterre d'entrepreneurs agricoles. Je parle de l'entrepreneuriat. C'est là où se trouve la création de la richesse, la vie. Parce que de cette richesse, on tire le revenu. On ne doute plus de sa vie. Parce que ça véhicule le travail bien fait. Mon pays, le Bénin, veut être cité comme étant un pays travailleur, un pays de travailleurs. Nous avons mis dans notre stratégie la promotion de l'agriculture au cœur, au fronton de nos priorités. Vous le savez bien. J'ai toujours dit, je ne le dirai pas assez, nous n'irons nulle part si nous ne réglons pas la question de la transformation rurale. La transformation rurale doit être à la base de la transformation économique qui doit nous conduire au développement durable, mes chers compatriotes. Il n'y a pas de miracle. C'est le chemin qui va droit à ce développement durable. Et nous en avons besoin à 900 jours aujourd'hui de l'évaluation des OMD, les objectifs du millénaire pour le développement. D'ailleurs, elle est là. Elle a travaillé avec nous pour dire là où nous sommes aujourd'hui en matière d'objectifs du millénaire pour le développement. Elle est mieux placée. En tout cas, je répète ce qu'elle m'a dit. Et ce qu'elle a dit, c'est ce que le secrétaire général des Nations Unies a dit du Bénin. Le Bénin, ma soeur, j'ai dit encore merci, fait partie des 8 pays, 8 à 10 pays du continent africain attendus pour réaliser au moins 5 OMD, 5 objectifs du millénaire pour le développement. Grâce à sa disponibilité, c'est le lieu de le dire,
Et vous voyez, donc je crois que c'est très important. Et tout ce qu'on est en train de faire ici concourt à ces objectifs. Tout est lié. Hein, l'économie est une science. Est une science dont il faut maîtriser. Tout ce que nous sommes en train de faire a un lien. C'est pourquoi, je ne le dirai pas assez, dans ce projet mobilisateur, parce que, du point de vue du financement, près de 23 milliards, je crois, le ministre l'a indiqué, près de 23 milliards de nos francs, grâce à elle, le PNUD va apporter pour près d'1 milliard et 200 millions de francs CFA. Même ici déjà, c'est grâce à elle. Vous voyez, je crois le PNUD a sorti plus de 500 millions. Sinon, les travaux seraient bloqués. Alors, le ministre vient de dire qu'il nous faut 3 milliards et quelques. Monsieur le ministre, je vous rassure, le gouvernement ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Nous irons. Et ce qui est prévu ici à Zénando sera fait par la grâce de Dieu Tout-Puissant. Elle a donné déjà les atouts, de même que notre frère. Zénando, voyez ces vallées. Nous n'allons pas négliger cela. Mobilisateur, parce qu'au niveau du financement, toujours, il y a l'État. Il y a d'autres partenaires qui sont attendus, et je crois, pour près de 2 milliards, et l'État aura probablement apporté près de 19 milliards. Disons pour tout cela. Donc tout fait 23 milliards. Et nous poursuivons notre chemin. Mobilisateur parce que, vous voyez, c'est tout le ministère, ses composantes qui participent. Je viens de le dire. DG, Carder, Serpa, etc. Tout ce que vous avez comme dénomination. Hein, tout le personnel. Mobilisateur, vous voyez, tout le monde ici. Alors, le projet lui-même, en tant que tel, procède, on vient de le dire, au recrutement et à la formation de près de 200 gestionnaires. 200 gestionnaires qui sont déjà de ferme, naturellement, qui sont déjà formés. Vous voyez, et sur les 200, il y a 132 qui sont déjà en immersion. À Kétou et à Zénando ici. Vous les voyez. Hein? Il faut qu'ils se lèvent et vous faites un banc pour eux. Et si la presse pouvait du coup, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Toutes nos félicitations. Hein, je crois, asseyez-vous. Et ceci est très important. Mais je dois ajouter que ces 200-là, si on ajoutait ce que notre frère Jomas a fait, près de 2000. Donc nous sommes en train nous pouvons compter 2200 gestionnaires de ferme. Mais c'est énorme. Chacun d'eux étant formateur. Il y en a qui sont déjà opérationnels. Ce qui nous reste maintenant, c'est de mettre les moyens à leur disposition. Il a dit que la nation, la République, prenne l'engagement de les accompagner. Les outils sont là. Les technologies sont là. Je crois que le ministre l'a indiqué. À nos élus locaux, chère Majesté, Roi, gardien de nos traditions, mobilisez pour notre prospérité. Intervenez pour nous, pour que ces jeunes puissent accéder à la terre. Cette loi sur le foncier, et encore une fois, merci à nos chers députés. Nous attendons beaucoup pour que les terres soient disponibles pour nos chers jeunes qui sont là. Le projet ne s'arrête pas là. Il y a un projet au titre de la mission. Figure également l'organisation, je crois que ça a été fait, vous savez, il a été créé le Salon national de services d'appui à l'entrepreneuriat agricole. On en avait besoin. Ça a été fait grâce à la témérité de notre sœur. Ça a été d'ailleurs inauguré. L'appui à l'élaboration de 36 plans d'affaires. C'est beaucoup. Le chemin parcouru depuis qu'on a lancé cette affaire, à mon avis, n'est pas négligeable. Même si un long chemin reste à parcourir, mais je voudrais dire merci, une fois de plus, au nom de la République. C'est extrêmement important.
Je voudrais également parler de la formation de 52 femmes maraîchères à Djomon, en technique de maraîchage et de gestion, une localité de Zéanado abritant un des sites du projet. Je n'oublierai pas l'accompagnement des producteurs en équipement. Ceci est fondamental. Mes chers compatriotes, voilà, je ne veux pas vous ennuyer. Le projet est né un jour. Il est né pour grandir. Il est né pour grandir. Et il est né pour ne pas mourir. Les hommes passent, les institutions demeurent. Elle est venue nous dire qu'elle va servir ailleurs. À nous de mériter sa confiance. À nous de savoir préserver ces acquis qu'elle nous laisse. Et je voudrais déjà en votre nom, sans vous trahir, avec conviction, je voudrais la rassurer et dire que, avec mon cher frère qui est à côté de moi, il est mon conseiller, il est mon conseiller spécial. Je crois personne, j'espère que mes chers parents de Zéanado le connaissent très bien. Je parle de Samdio. Hein, Samdio, il est là. C'est lui le fondateur. Il est mon conseiller spécial. Et je voudrais rassurer ma soeur Nados qu'avec mon conseiller et les ministres, tous les membres du gouvernement, nous prenons déjà l'engagement et nous le jurons de préserver cet acquis. Parce que pour nous, notre marche vers la prospérité passe par la promotion de l'emploi de la jeunesse. D'ici la fin de l'année, avec la grâce de Dieu, mes chers compatriotes, j'ai un souci pour vous. 2 banques vont ouvrir leurs portes pour enrichir la famille de notre secteur financier bancaire. Nous serions peut-être autour de 14. Et l'année prochaine, au moins une banque crucienne viendra s'ajouter. Nous saurions reprendre notre partenariat stratégique avec ces banques pour que de plus en plus on puisse les sécuriser et qu'une partie de leur portefeuille importante soit dédiée à vous. Donc la question du financement, nous prenons cet engagement. La réhabilitation des pistes rurales, c'est aussi important. L'organisation des marchés. Déjà, Zéanado n'a plus besoin d'aller à Cotonou pour s'approvisionner. Eh bien, vous êtes là pour approvisionner Zéanado. Parce que qui travaille à l'hôtel vit de l'hôtel. Et comme le projet à Zéanado. Donc, mes chères populations de Zéanado sont les premiers à en tirer profit. Est-ce que vous voyez? Et donc, vous n'aurez pas de problème d'écoulement. Vous n'aurez pas de problème de débouché. Vous n'aurez pas de problème de marché. C'est l'engagement que nous prenons. Marchés locaux, nationaux, régionaux. Comme je vous l'ai dit, le Nigeria et les autres pays de la CEDEAO sont déjà garantis pour nous, 300 millions de consommateurs. Et nous allons mettre des infrastructures de stockage, d'accueil, de transformation pour que tout ce que vous aurez à produire puisse être conservé, transporté, distribué pour le bonheur de nos peuples. Vous ne travaillez pas pour Zéanado seul. Vous ne travaillez pas pour le Bénin seul. Vous travaillez pour toute la sous-région, mes chers compatriotes. Alors, ce que je souhaite maintenant, je termine, la réussite dans vos fonctions. Aimez ce que vous faites, mes chers compatriotes. Aimez, aimez, aimez ce projet. C'est le vôtre. Réussissez. S'il y a de success stories, vous allez attirer les autres jeunes qui hésitent encore parce qu'ils pensent que l'agriculture est un seul métier ou est un secteur qui n'enrichit pas. À mon avis, ce sont eux qui se trompent en ce moment. Mais la meilleure manière de les convaincre, c'est une preuve par 9. Vous voyez, quand ils sont tous Saint Thomas, mes chers compatriotes, quand ils vont venir constater que vous avez réussi ici, là, eh bien, ils vont pouvoir se décider. Et notre pays sera une puissance agricole. Que Dieu bénisse notre sœur Nados et l'accompagne dans sa nouvelle fonction. Que Dieu bénisse tout le projet. Que Dieu bénisse notre nation, notre république. Que Dieu bénisse notre sous-région.
Et encore une fois, mes couchers, voilà, merci beaucoup. Après Zanyarando, le président Boni Yayi s'est rendu à Porto-Novo où il a procédé à la mise en service officielle d'un centre de promotion des affaires, dénommé Business Promotion Center. Ce centre, qui est un véritable lieu de référence en matière d'entrepreneuriat pour les jeunes de Porto-Novo et de toutes les communes environnantes, vise entre autres à informer et guider les promoteurs de projets, à offrir une banque d'informations et d'appui au montage des entreprises. La mise en place de ce précieux instrument de développement à la base qu'est le BPC est donc un début de solution à cet exode quotidien que j'observe dans ma ville. Le BPC, ce formidable outil, va déclencher chez les jeunes de ma ville le mouvement qui fera d'eux, comme je l'avais déjà dit à la cérémonie de présentation du projet, les futurs bâtisseurs du Bénin. C'est donc le lieu de remercier très sincèrement, encore une fois, Monsieur le Président de la République, à travers vous, Madame la ministre chargée de la microfinance, de l'emploi des jeunes et des femmes, et Madame le représentant résident du programme des Nations Unies au Bénin, d'avoir eu cette ingénieuse idée et surtout d'avoir pensé à sa mise en place progressive au niveau des communes pour booster leur économie. Ce centre d'affaires que vous venez de visiter, ou bien que vous allez visiter bien sûr, tout à l'heure, Monsieur le Président de la République, est un guide des nombreuses opportunités d'affaires et d'investissement créées dans le cadre du partenariat PNUD, ministère de la microfinance et de l'emploi des jeunes et des femmes. Accompagner le développement à la base et pour doper une économie locale dans un but de réduction de la pauvreté. Ce centre offrira également un large éventail de services et de conseils et facilite le financement et les investissements du secteur privé local dans le but de promouvoir la croissance et les opportunités d'affaires, non seulement pour les jeunes, pour une première expérience entrepreneuriale, mais aussi pour le renforcement des capacités des entreprises qui opèrent déjà dans la ville de Porto-Novo. Monsieur le Président de la République, le contexte mondial actuel nous oblige à adopter une approche plus pertinente à la problématique de l'emploi. Il s'agit de partir des potentialités et atouts qui existent dans nos localités pour mobiliser la jeunesse en quête de son avenir professionnel. C'est dans ce cadre qu'il a initié le projet de mise en place des Business Promotion Centers, qui vise à doter chacun de nos départements d'un centre de ressources techniques de promotion de l'entrepreneuriat. Ce projet est innovant de par son approche d'intervention et les services qu'il offre. En effet, l'approche d'intervention consiste à mobiliser les élus locaux autour du projet. C'est pourquoi les mairies apportent une contribution significative en mettant à disposition un site faisant partie de leur patrimoine. Le PNUD et le département ministériel dont j'ai la charge apportent un appui financier et technique. Un Business Promotion Center regroupe en un même lieu l'expertise nécessaire pour délivrer au niveau local les services fondamentaux ci-après. Informer et guider les promoteurs de projets. Offrir une banque d'informations et d'appui au montage des entreprises projets. Créer un portail d'accompagnement personnalisé à la création d'entreprises en outillant, en orientant et en coachant les promoteurs. Créer une unité d'information publique et de promotion des affaires au niveau local. Rapprocher du niveau local tous les services liés au développement des affaires pour assurer la promotion de l'économie locale.
développer de l'expertise pour le coaching des porteurs d'initiatives créatrices. Chers jeunes, principaux clients de BPC, le BPC de Port-Nouveau, que le chef de l'État nous fait grand honneur d'inaugurer ce jour, est le vôtre. C'est un outil qui devrait apporter des solutions à vos légitimes inquiétudes en matière d'entrepreneuriat. Il constitue un des maillons de la chaîne où se trouve, entre autres, l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi, le projet de promotion de l'entrepreneuriat agricole, PPEA, le Fonds de promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes, FNPEJ, et le Fonds national de la microfinance, FNM. Votre accès au financement sera désormais plus promoteur si en amont, vos capacités d'entreprendre sont renforcées. Il ne vous reste plus qu'à le fréquenter et à y puiser toutes les compétences nécessaires pour vous autonomiser tout en valorisant les potentialités des départements de l'Ouémé Plateau. Monsieur le Président de la République, 300 de ressources, à savoir Cotonou, Porto-Novo et Parakou, sont prévus pour la phase pilote du projet. Le centre de Cotonou dédié aux femmes est opérationnel depuis 2012 et celui de Parakou est en réflexion. Fruit également d'un partenariat exemplaire entre le Programme des Nations Unies pour le développement et le Bénin, ce projet Business Promotion Center, conçu pour la jeunesse, prend en compte l'entrepreneuriat féminin comme moyen de l'autonomisation de la femme et de la réduction de la pauvreté. Esther Bekele plus Boniaï. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'insertion des jeunes dans les affaires et dans l'entrepreneuriat nécessite des solutions originales à la base et je me réjouis que votre gouvernement ait retenu la généralisation des Business Promotion Center au titre des mesures de promotion de l'emploi des jeunes et des femmes à un moment où le taux de chômage combiné avec le taux sous-emploi est environ 70%. En effet, le Business Promotion Center est une initiative novatrice tant dans l'approche que dans le service à rendre au niveau local. Il implique les autorités à divers niveaux, le gouvernement, les collectivités locales, le secteur privé, créateur de la richesse et les bénéficiaires que sont les promoteurs d'entreprises et les entreprises existantes. C'est un véritable centre de ressources pour l'entrepreneuriat, le développement des affaires et la promotion de l'économie sociale et locale. L'utilité de BPC se justifie en outre par la prise en compte de l'entrepreneuriat féminin comme moyen de l'autonomisation de la femme et de la réduction de la pauvreté. Nul ne peut ignorer le rôle combien important que jouent les femmes béninoises dans le développement, tant dans l'agriculture, le commerce, la transformation, etc., quand bien même elles évoluent en grande partie dans l'informel. La croissance économique inclusive passe par le développement du secteur privé, dont le maillon sensible demeure les femmes qui sont plus touchées par la pauvreté. C'est pourquoi, dans la mise en place des PPC, l'accent est mis sur la promotion de l'entrepreneuriat féminin pour une valorisation de ce potentiel. Ainsi, à travers le guichet unique d'appui qui représente désormais le BPC pour les jeunes et les femmes, les contraintes traditionnelles à la création et à la formalisation des entreprises, à l'accès au financement, ainsi qu'à l'efficacité de la gestion, etc., seront levées. C'est ce que fait déjà le Women Business Promotion Center, WBPC, que nous continuerons ici à Porto-Novo et dans les autres centres au profit d'un public plus large. Chers jeunes promoteurs d'entreprises, avec
un financement même modeste, vous pouvez démarrer une affaire. Vous pouvez vous spécialiser dans un domaine d'activité de votre choix. Métier du bâtiment, esthétique, informatique, agrobusiness, création d'établissements divers ou encore vous investir dans les filières porteuses telles que le palmier à huile, l'anacarde, l'ananas, la karité ou le manioc. Et même, pourquoi pas le riz, les champignons, le mangue, qui sont également très prometteuses. Dans le domaine de la pêche, vous pouvez également faire des affaires dans les filières crevettes et poissons. Je vous y encourage vivement. C'est votre futur, c'est votre avenir. Vous avez aujourd'hui le Business Promotion Center pour vous former en création et gestion d'entreprises et vous accompagner en partenariat avec beaucoup d'institutions de financement prêtes à vous suivre. N'hésitez donc pas. Les affaires commenceront à marcher pour vous, surtout si vous maintenez une forte adhésion aux valeurs telles que la créativité, l'intégrité, la persévérance, la qualité, etc. Les plans d'affaires que le BPC vous aidera à élaborer vous permettront de mieux négocier et d'obtenir des financements qui vous permettront d'acquérir et de valoriser les équipements dont vous aurez besoin. Vous qui avez un projet déjà ficelé ou ne serait-ce qu'une idée de projet, n'hésitez pas à vous rendre au BPC qui vous conseillera et vous encouragera à transformer vos rêves en réalité. Après les différents messages qui sont passés, je n'avais plus grand-chose à dire, à ajouter. Sinon, d'abord remercier du fond du cœur, au nom de la République, notre chère sœur Nados, représentante du système des Nations Unies. Elle a beaucoup fait pour nous. Si vous n'avez pas entendu, elle a bien dit qu'elle est en fin de mission diplomatique. Et je crois, je ne sais comment exprimer notre gratitude. C'est au nom de la République, au nom de la nation béninoise. Je voudrais que vous lui fassiez un banc pour elle. Même levez-vous pour faire ça. Merci. Merci beaucoup. Asseyez-vous, je crois. Elle en est sensible pour la simple raison, même les sages se sont levés, aux chères majestés et autres. Parce qu'elle a fait beaucoup pour mon pays. Pour vous, pour chacun, chacune de nous tous. Elle va continuer sa mission au Kenya. Ça n'a pas été facile pour que je puisse marquer mon accord. Mais écoutez, il faut le sens de partage. Par son expérience, je ne voulais pas qu'elle parte. J'ai failli appeler son chef, mon cher ami Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, pour lui dire non, elle est déjà béninoise, elle doit rester au Bénin jusqu'à sa retraite. Mais, puisqu'il faut apprendre à partager l'expérience combien enrichissante qu'elle a eue et appelée à être mise à la disposition de nos frères, de nos sœurs de Kenya. Je viens de ce